Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont perdu une nouvelle fois à domicile contre les Memphis Grizzlies, 140 à 112. Alors c'est une nouvelle grosse défaite, deuxième grosse défaite d'affilée, et avec le même scénario les deux fois, les Spurs qui font une très bonne première mi-temps et qui explose complètement dans le troisième quart-temps et la deuxième mi-temps, deux fois de suite. Alors c'est quand même assez étonnant. C'est vrai que est-ce que c'est le style de jeu? Est-ce que je sais pas. En tout cas deux fois de suite. Alors Victor il fait quand même 19 points, 12 rebonds, 3 passes, 6 contres. Il gagne une place dans le classement des meilleurs contreurs de l'histoire de la NBA, arrêté à 21 ans. Je crois qu'il devient sixième. On va le voir un peu plus loin. Une performance donc extraordinaire puisque on est loin, on est qu'à la moitié de la saison, ce qui est encore exceptionnel. Et donc on va revenir sur les stats en détail de ce match avec les stats des deux équipes et des joueurs. On verra le classement des Spurs dans la conférence Ouest, les stats de Wemby en détail sur cette rencontre avec ses meilleurs perfs, ses moyennes en saison régulière, ses stats dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des Spurs, dans l'histoire des Français en NBA à 20 ans, 21 ans, 22 ans en général. Et on terminera la vidéo par un petit aperçu de la prochaine rencontre. Les amis, restez bien jusqu'au bout. Prochaine rencontre que l'on va pouvoir suivre enfin un horaire français, on va dire. Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Alors c'est parti pour cette rencontre. Premier quart-temps, les Spurs menaient 29 à 27 plus 2. Deuxième quart-temps, 35 partout. Les Spurs mènent donc à la mi-temps de 2 points. Je rappelle que le dernier match, il y a eu le même écart à la fin. Les Spurs menaient carrément de 12 points à la mi-temps. Troisième quart-temps, rebolote, gros carton de Memphis, 40 à 22. Dans le dernier match, ils avaient mis 43 à 25 dans le troisième quart-temps. Franchement, c'est rare de commettre deux fois la même erreur. 40 à 22, c'est fou. Donc on passe de 1 plus 2 à moins 16. Les derniers cartons gagnés par Memphis, 38 à 26. Alors, côté des Spurs, on a 21 points pour Devin Vassell, avec 7 sur 13 au tir, 3 sur 7 à 3 points. Bon, Victor, il fait 19 points, 12 rebonds, 6 contre, avec 8 sur 19 au tir, 3 sur 7 à 3 points. Sinon, 13 points pour Harrison Barnes, 3 sur 8 au tir, 20 points pour Stephen Castle, 7 sur 11 au tir. Les titulaires ont été plutôt adroits. En sortie de banc, on a 12 points pour Basset, 8 points pour Keldon Johnson. Mais voilà, après les autres stats, c'est pas extraordinaire. Côté de Memphis, on a Jalen Wells avec 22 points à 8 sur 11 au tir, Desmond Bane avec 22 points, 14 passes, 6 rebonds avec 10 sur 17 au tir. On a aussi 17 points pour Luke Kennard avec 6 sur 9 au tir, c'est quand même très très fort. Et Jaren Jackson met 19 points et 8 sur 20 au tir, pas très adroit. En sortie de banc, on a Aldama qui met 29 points à 10 sur 19 au tir, 5 sur 12 à 3 points. Alors qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'adresse, hein. 57% pour Memphis au tir à 48%, 43% à 3 points à 36%. Bon, bah voilà, grosse adresse en plus. Les rebonds, c'est à peu près la même chose. Les passes, 10 passes décisives de plus pour Memphis. C'est fort quand même. Sinon, les blocs, il y en a eu 8 à 0. Aucun bloc pour Memphis. Alors ça, c'est rare, hein. Et puis les ballons perdus, 17 ballons perdus pour les Spurs à 9. Donc l'adresse, les ballons perdus, ça compense pas le fait qu'il y ait des blocs. Ça compense pas, malheureusement. Et donc c'est une grosse défaite. Il va falloir qu'ils trouvent une solution pour les prochaines rencontres face à Memphis. Alors au classement avec cette nouvelle défaite, les Spurs c'est 19-21, ils sont 12e, hein. Et malheureusement les playoffs s'éloignent petit à petit là. Ils sont en queue d'un gros peloton, parce qu'après l'équipe qui est derrière eux est très très loin derrière. C'est pas bon pour le moral du tout ce qui est en train de se passer. J'espère qu'ils vont pouvoir se ressaisir très vite. Il y a toujours Jérémy Sochan qui est toujours absent et c'est vrai qu'il manque beaucoup. Alors, Wemby sur ce match-là, il a joué 31 minutes, il fait 8 sur 19 au tir, 3 sur 7 à 3 points, aucun lancer franc encore. Ah, c'est quand même. Voilà, 2 rebonds offensifs, 10 rebonds défensifs, 12 rebonds, 3 passes décisives, une interception, 6 contre. Donc c'est très très bon, 4 ballons perdus. Aucune faute, mais moins 17 l'écart quand il est sur le terrain. Alors ça, c'est pas coutumier, c'est pas courant. D'habitude, les écarts sont très très faibles quand il est sur le terrain. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, c'est le basket, hein, c'est le sport. Alors, sa moyenne en saison régulière, ça fait quand même deux matchs de suite où il marque plus les 25 points de moyenne par match. Là, il y a une grosse baisse de points. Il est à 24,5 de moyenne, 10 rebonds 8, 3 passes 7, une interception 1 et 4 contre 1. Par contre, les contres, il est vraiment vraiment très présent. Alors au niveau des stats donc dans l'histoire de la NBA, alors, je les arrête à 20 ans, 21 ans, 22 ans puisque et au général, vous voyez au général bon il y a des places, il est 377e contreur sur 5183 mais bon il est au début de sa carrière donc
C'est bien aussi de les voir arrêter à 20 ans, 21 ans, 22 ans. Ça, vous trouverez ça nulle part ailleurs parce que c'est des stats personnels, justement, où je cumule les stats de tous les joueurs jusqu'à un certain âge pour ces joueurs-là. Comme ça permet un peu de voir si le joueur continue sa carrière, et ben, jusqu'où il peut aller. Donc ça, c'est très intéressant. Donc à 21 ans, déjà, Wemby, à 20 ans, il était quasiment dans les 100 dans quasiment toutes les stats, sauf les matchs joués. Ce qui est quand même fort d'être dans les 100 partout, les minutes et les fautes. Là, à 21 ans, eh ben, il commence à progresser, il gagne des places dans toutes les stats, hein. Il est 66e marqueur, bon, il n'a pas gagné de place, par contre, là, au tir, au tir marqué, il est 73e, tir tenté 74e, les 3 points marqués 30e et les 3 points tentés 25e. Il n'a pas gagné de place dans cette rencontre, mais c'est quand même fort. L'année passée, il avait fini 42e et 39e, donc il a déjà gagné beaucoup de place alors qu'on est à la moitié de la saison. Sinon, les lancers francs marqués 84. Les rebonds défensifs, il est 35e. Il est plus qu'à une place de son record de l'année passée, 34e. Total rebond 61e. Il a gagné un rebond défensif, il a gagné 3 places. Son rebond, il a gagné une place. Sinon, les passes décisives, il n'a pas gagné de place, il est 95e. Et donc, comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, les contres, il est maintenant 6e compteur. Vous avez le tableau à droite, 6e contreur de l'histoire de la NBA. Et ben le prochain devant lui, c'est Dwight Howard. C'est quand même des sacrés noms, hein, qui est 5e et qui est avec 10 comptes de plus, 407. Victor, il a 397. Donc, il vient de dépasser Tracy McGrady. C'est vrai qu'il l'a avalé très très vite, hein, en 2 ou 3 matchs. Depuis quelques matchs, il carbure vraiment très très fort au contre. Et là, il lui manque 10 comptes pour aller chercher Dwight Howard. Après, au-dessus, Kevin Garnett, c'est 444. Moi, l'objectif, je l'avais annoncé l'année passée. S'il continuait ses stats, c'était d'arriver dans les 5. Alors, après, rentrer dans les 5, ok, mais après, aller chercher plus haut, bah, je me dis, il reste encore la moitié de la saison. C'est un truc de fou. Donc, on va voir jusqu'où il est capable d'aller. Mais c'est vrai que s'il joue encore, admettons, 30 matchs et qu'il tourne à 3 comptes de moyenne par match, eh ben, les amis, ça fait 90 contre. Donc, il serait à 480 comptes, il serait juste derrière Anthony Davis. Donc, à voir. En tout cas, ça va être passionnant pour la suite, parce que maintenant il lui en manque 10 pour aller chercher Dwight Howard. Et donc, quand on regarde les stats, à 22 ans, il est 19e au contre, hein. C'est quand même assez énormissime. Il est aussi aux 3 points marqués, 3 points tentés dans les 100 à 22 ans. Voilà, une saison et demie pour améliorer tout ça, c'est quand même énorme. Donc on va surveiller tout ça, et puis il se rapproche dans les 100, les rebonds défensifs, il est 109e. Ça va être vraiment passionnant pour la suite. Alors dans l'histoire des San Antonio Spurs, bon, le gros rival, c'est Tony Parker. Attention, Tony Parker avait déjà une saison en NBA de plus, c'est-à-dire qu'à 21 ans, il avait déjà 3 ans de NBA, alors que Wemby, c'est que sa deuxième année. Donc forcément, il va falloir plusieurs années, je dirais, pour que Wemby compense avec ses moyennes qui sont supérieures, compense le différentiel d'un an. Voilà, tout simplement. Et donc, à 21 ans, eh ben, écoutez, il a déjà 4 premières places. Il se rapproche, hein, pour d'autres, hein. Il est plus qu'à 94 interceptions de Tony Parker. Il est à 310 paniers marqués aussi, 692 points. On verra ce que ça va donner, hein. Il lui manque 115 rebonds au total rebond aussi pour dépasser Mark Burning. Moi je pense il va y arriver. Il a fait mieux que l'année passée. L'année passée il a fini la saison à moins 119, là il est à moins 115. Donc déjà il y a une grosse progression. Il faudra analyser la progression d'écart et de place, parce que c'est important, voir s'il progresse comparé à la saison passée. Mais c'est vrai que il y a déjà les stats, les 3 points marqués, 3 points tentés, il est déjà largement supérieur. Les rebonds défensifs aussi, les blocs, il est supérieur, parce que l'année passée il avait un écart de 191, il est déjà à 192. Voilà, il est même aussi meilleur contreur à 22 ans, hein, les amis. Alors il gagne des petites places aussi à 22 ans, il a gagné une place en game, il a gagné une place en tir marqué. On va surveiller tout ça pour la suite. Alors dans l'histoire des Français NBA, la même chose, c'est la concurrence avec Tony Parker, qui a beaucoup de premières places. Wemby à 20 ans il en a 4, à 21 ans il en a 6, c'est quand même pas mal. Et à 22 ans les amis, je l'ai rajouté la petite colonne, j'avais fait une erreur de formule pour la dernière vidéo, il a 3 premières places à 22 ans, hein. Rebond défensif, total rebond et contre. Alors contre, il est aussi premier à 23 ans et il est plus qu'à 182 comptes de Rudy Gobert à 24 ans. Donc voilà, les contres, je pense qu'il va vite grappiller des places, mais c'est quand même intéressant que pour l'année prochaine, il a déjà 3 premières places qu'il peut améliorer pendant un an et demi. C'est fort, et puis après des deuxièmes places, il en a énormément. Donc je vais surveiller aussi tout ça, en sachant qu'il est que 14e français au nombre de matchs joués en NBA. C'est fou qu'il soit dans les 2 premières places de quasiment toutes les stats. C'est quand même dingue, c'est une dinguerie totale.
C'est un monstre, hein. Franchement, il faut dire ce qu'il est. Après, qu'il y ait des matchs où il marque moins, ou voilà, c'est un humain aussi, hein. Donc il est jeune. C'est que sa deuxième année de NBA. Vous vous rendez compte, face à des joueurs qui ont 10, 15 ans d'expérience. Et déjà, ce qu'il fait cette année, on voit la progression avec l'année passée. Il est plus sûr de lui. Après, son équipe est beaucoup plus forte que l'année passée. Donc le jeu se partage, hein. Attention, hein, il y a des joueurs qui sont capables de faire le boulot aussi. Et il vaut mieux, parce que s'ils veulent envisager les playoffs, d'ici encore 2 ans, parce que cette année, je pense qu'ils peuvent y arriver, mais ça va être encore un peu compliqué, mais c'est mieux. L'année prochaine, ils pourront les envisager, et puis après, d'ici 5 ans, pourquoi pas envisager un titre, hein, tout simplement. Allez, on continue donc les amis, prochain rendez-vous, et ben écoutez, ça sera demain. Notez bien demain à 21 h heure française, donc le 19 janvier, et les San Antonio Spurs vont jouer au Miami Heat. Alors là, enfin, un match heure française, ça sera à 21 h. J'imagine que Bein va diffuser le match. Surtout Victor, on n'a pas forcément l'occasion, donc j'espère, et je suppose qu'ils vont le faire. En tout cas, en plus à Miami, ça va être très sympa. On va voir ce que ça va donner, mais ça permettra enfin de voir les Spurs en direct. C'est vrai que après, je crois qu'il y a le déplacement, ils vont jouer les matchs à Paris, hein. Donc c'est pareil, on va pouvoir voir. Il me semble qu'ils jouent un match ou deux matchs à Paris. Alors je voudrais pas vous dire de bêtises, mais on va revenir à des horaires français, on va dire. Donc ça va pouvoir sympa. Donc on va espérer qu'ils se ressaisissent parce que les 3 ou 4 derniers matchs c'était pas terrible, hein. Et on va espérer qu'ils se ressaisissent, Victor, et qu'ils nous refassent des super performances. Je pense qu'il se réserve pour le match à Paris où il veut essayer de tout exploser. Voilà les amis, et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.